Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du mois de février. Donc, bienvenue aux gens aussi qui nous suivent en direct sur notre page Facebook. Vous savez maintenant qu'on n'est plus diffusé en direct sur Télécœur, mais ça passe en rediffusion, là, puis ça passe plusieurs fois, donc vous aurez l'occasion de voir la séance sans problème. Alors, nous avons reçu l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification, M. Allaire, à l'ordre du jour, donc je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. Procès verbal de la séance du 19 janvier dernier, pardon. Alors, vous l'avez aussi reçu d'avance. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, des coquilles. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge. Point 4 maintenant, examen de la correspondance. Monsieur Allaire. Oui, nous avons 4 points à la correspondance. Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, stabilisation de talus en bordure de la rivière Nicolet face au lot. 5 046 270, 5 046 631, 5 046 632 et le 5 046 640. Lettre datée du 22 janvier 2026 et c'est un dépôt et ça concerne, là, dans le fond, principalement l'autorisation de faire les travaux dans la stabilisation des talus au niveau de la bordure de la rivière et qu'on a l'autorisation du ministère de l'Environnement pour faire les travaux. Règlement d'emprunt numéro 343-2017, emprunt par billet, adjudication de dépôt. Donc, on a eu un emprunt aujourd'hui on a une décision du ministre remportée par la Caisse des Jardins de Nicolet, 172 500. Et l'intérêt est de 3,84 % pour votre information. C'est pas que tu t'entends. Ben oui. Ça fonctionne, passe à 2 places. Demande de l'Union des municipalités du Québec, abolition du programme de l'expérience québécoise et restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un appui et il y aura une résolution qui va suivre. Mouvement de grève, le communautaire à bout. C'est un appui, autorisation, approbation. Également, il va y avoir une résolution qui va suivre. Merci beaucoup, M. Allaire. Donc, vous constatez que nous portons tous le petit cœur bleu. Alors, il y en a aussi sur la table en arrière si jamais il y a des citoyens qui ont envie d'en prendre un à la fin de la séance. En fait, cœur bleu qui est en soutien à nos travailleurs étrangers. Vous avez vu passer dernièrement des modifications à 2 programmes importants. Un programme québécois qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise qui est aboli le 19 novembre 2025. Et on a aussi le programme des travailleurs étrangers temporaires qui vient du fédéral, qui aussi a connu des modifications de ce programme-là de façon importante, qui touche même, qui risque de toucher nos entreprises qui pourraient à 35 % fermer leurs portes. Nos gens chez nous sont touchés. On a des gens même qu'on est nous-mêmes allés chercher dans leur pays pour les amener ici pour qu'ils puissent contribuer à notre vitalité économique, qui participent aussi au développement de nos communautés. Ils font partie de nos amis, nos voisins, nos familles. Et ces gens-là, en ce moment, ne savent pas s'ils vont pouvoir rester au Québec, terre qu'ils ont choisie. Donc, l'Union des municipalités du Québec, la semaine passée, a lancé cette initiative-là du Cœur bleu. Et je tiens quand même à souligner que chez nous, à la ville de Nicolette, on a un petit comité de tricoteuses qui nous ont fait des cœurs tricotés. Alors, merci à Véronique, Marie-Ève, Emmanuel et Brigitte. Oui, pour les cœurs tricotés. Donc, on le porte fièrement. Ensuite, je céderai la parole à Mme Trudel qui est allée marcher de façon solidaire samedi dans les rues de Trois-Rivières. Mais la résolution est toute simple, c'est de dire que les gens qui sont déjà ici, qui travaillent ici, qui sont intégrés, qui parlent français, de pouvoir leur permettre, via une clause de droit acquis, de rester au Québec. Ensuite, on pourra réfléchir ensemble, évidemment, à nos seuils d'immigration, puis notre capacité d'accueil. Je pense que c'est sain de le faire, mais les gens qui sont ici en ce moment, c'est des drames humains. On a des gens qui nous écrivent tous les jours pour nous dire, nous, on est déjà repartis. Nous, on attend de savoir si on va pouvoir rester. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là puissent profiter d'un droit acquis et d'y rester. Madame Trudel. Donc, ce que je voulais dire, c'est vraiment, oui, j'étais de la marche, mon collègue Denis et Mme Nadine aussi. Un grand merci
aux citoyens et citoyennes de Nicolette qui étaient présents. Vraiment, on était là en grand nombre. Moi, rapidement, je me disais, tabarouette, on est à peu près 25-30% de la foule qui était là était de chez nous. Donc, ça, j'ai apprécié énormément. Et je vous remercie d'avoir participé parce que ce sont des mouvements qui, actuellement, sont très, très importants parce que nous-mêmes, on est affectés à la ville parce qu'on a des gens qui sont sur le PEC. On a nos entreprises, comme Mme la mairesse l'a mentionné. Donc, il faut vraiment que M. Roberge, à un moment donné, revoie. C'est comme on a mentionné, en tout cas, ce que j'ai mentionné, entre autres, c'est de dire, on sait que dans le programme avec les immigrants, il faut s'améliorer. On le sait là, qu'il faut s'assurer qu'on est capable de bien les accueillir puis notre capacité. C'est pas ça qu'on remet en cause. C'est le moyen qu'il a pris. Parce que le moyen, c'est d'en retourner. Mais ça, c'est pas le bon moyen. Puis on espère qu'il va finir par le réaliser. J'espère aussi, avant longtemps, entendre notre député qui est au bord et ministre du Travail, M. Boulay, parce qu'il est très silencieux, puis il connaît très bien les PME, puis il est proche de son monde. J'aimerais l'entendre. Voir qu'est-ce qu'il en pense de voir ces PME se voir dégarnir comme ça. J'ai hâte qu'il nous parle à ce niveau-là. On lui a demandé, il n'est pas sorti, mais j'espère qu'il va. Puis j'espère qu'ils vont jaser entre eux parce que l'impact est vraiment important. Puis on a le droit de ne pas choisir. Tu sais, ça arrive, des fois, on l'essaie, nous aussi, des fois, on choisit un moyen, puis on s'aperçoit que ce n'est pas le bon. Tu sais, ça arrive, là, on est humain. Ce que je mentionne, ce que j'ai mentionné là-bas aussi, c'est quand tu t'aperçois que tu n'as pas pris le bon moyen, arrête, tu sais, puis tu te trouves. Parce que quand tu t'entêtes à rester, ça devient une erreur. Tu sais, quand tu sais que tu t'es trompé, break, là, puis trouve un autre moyen. Mais dans ce cas ici, ça va être une cruelle erreur s'il continue dans cette voie-là. Merci. Merci, Mme Trudel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, Mme Labonté, merci beaucoup. Autre appui qu'on fait à notre mouvement communautaire, un mouvement communautaire qui est à bout, donc on le sait, là, le mouvement communautaire souffre d'un sous-financement chronique qui fragilise évidemment les services qu'ils offrent aussi à la population, services extrêmement précieux que les villes n'offrent pas, donc ils sont des partenaires précieux dans l'écosystème du développement d'une communauté. Ils sont une composante essentielle de notre filet social. Ils offrent des services de proximité, ils créent des liens humains précieux en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Ils ont fait plusieurs démarches, ils ont pacifiques, des pétitions, des représentations, ils ont manifesté aussi avant Noël pour revendiquer un financement adéquat et récurrent du travail qu'ils font. La grève sociale, c'est un moyen de pression qui est légitime et qui est permis. Donc, c'est ce que va faire le mouvement communautaire du 23 mars au 2 avril 2026. Tous les organismes communautaires seront en grève. Donc, c'est des services qui ne seront pas offerts à la population, des services parfois très précieux. Bien, souvent très précieux. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime notre solidarité au mouvement communautaire, puis on les appuie dans leur lutte. Et on souhaite aussi transmettre cette résolution-là au gouvernement du Québec, aux députés de la région, ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner notre appui, l'appui de la Ville de Nicolette au mouvement communautaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Donc, Mme Trudel, M. Jutra, merci. Dépôt des rapports, M. Allaire. Oui, nous avons 5 rapports à déposer à la séance. Le premier, 5.1, statistiques des permis émis par le service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme durable pour le mois de janvier 2026. C'est un dépôt. 5.2, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er janvier au 31 janvier 2026. Et c'est un dépôt. 5.3, bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2025, conformément à l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable. C'est un dépôt également. 5.4, rapport de gestion contractuelle, une annexe 469-2023, article 4, dérogation à l'obligation d'obtenir des prix pour l'octroi d'un contrat sous le seuil d'appel d'offres public, travaux d'urgence, dépôt. Et 5.5, rapport du directeur général par intérim de la Ville de Nicollet concernant l'entente qu'il a conclue en lien avec une réclamation contre la Ville de Nicollet, conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Et ça, c'est un dépôt et ça concernait les pluies de juillet 2020, ce dépôt. Merci, M. Allaire. Donc, rubrique 6 maintenant, compte à payer, chèques et prélèvements et dépôt direct, oui. Donc, pour la période du 16 janvier au 5 février, numéro de chèque 1750 à 1752, un montant de 10 127,97 $.
Prélèvement maintenant, toujours pour la période du 16 janvier au 5 février pour un montant de 55 148,37 $. Dépôt direct, toujours pour la même période. Numéro de dépôt direct 10 306 à 10 406 pour un total de 642 121,65 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Gestion contractuelle maintenant, 7.1, appel d'offres public concernant notre contrat de fauchage des fossés et terrains municipaux. Monsieur Baudet. Alors oui, à la séance tenue le 17 avril 2023, il avait été adjugé que l'entreprise ML Entreprise qui avait été suggérée donc pour le contrat d'avoir le contrat octroyé pour du 4 décembre 2023, donc pour la saison 23, 24 et 25, il y a eu une petite coquille dans le contrat. Donc, le contrat présentait une irrégularité, ça aussi, ça se dit bien, hein, relativement à la date de fin et à la durée. On aurait dû donc lire jusqu'à la date de fin du 31 décembre 2025 et aussi qu'on pouvait reconduire pour une dernière année au contrat. Donc, il est résolu de prendre acte de l'avis de synthèse de la directrice des services d'approvisionnement daté du 22 janvier 2026, de corriger la date de fin et de la reconduire dans la résolution numéro 356-12-2024, adoptée le 2 décembre 2024 pour le 31 décembre 2025 au lieu du 31 décembre 2024. Et du fait même donc de reconduire le contrat à ML Entreprise pour le 1er janvier 2026 qui se terminera le 31 décembre 2026 et ça pour un montant qui sera indexé le 1er avril 2026, le tout conditionnel à la réception, d'autoriser la directrice du service de l'approvisionnement et à signer pour au nom de la Ville de Nicolet l'avis de reconduction et de transmettre aux prestataires de services et le montant de la dépense devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Et j'en fais proposition. Merci beaucoup, M. Baudet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra? On va profiter de vous pendant que vous avez encore de la voix. 7.2 maintenant, appel d'offres public concernant notre contrat de pavage manuel de recouvrement et pose sur gravier. M. Baudet. Donc, un peu dans le même principe, on avait obtenu un contrat avec la séance ordinaire du 17 avril 2023 à pavage veilleux pour les années 23, 24 et 25. Même chose, irrégularité relativement à la date de fin et la durée, de reconduire pour une première année additionnelle au contrat. Donc, il est résolu, même chose, de prendre acte de l'avis de synthèse de la directrice du service d'approvisionnement daté du 22 janvier 2026, de reconduire le contrat à pavage veilleux pour le pavage manuel de recouvrement et de pose de gravier. Donc, du 1er janvier 2026 et se terminant au 31 décembre 2026, le tout pour un montant approximatif indexé de 270 000 $, taxes incluses, d'autoriser la directrice du service de l'approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville de Nicolet l'avis de reconduction et de transmettre aux prestataires de services. Et toujours le montant de la dépense devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Et j'en fais aussi proposition. Merci beaucoup, M. Baudet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 7.3, maintenant un contrat de gré à gré concernant une licence d'utilisation d'un logiciel de génération et d'automatisation des documents contractuels, le logiciel Edilexpert. Toujours vous, M. Baudet? Exact. Donc, le fameux logiciel nommé Edilex, donc à la compagnie Edilexpert, donc à la compagnie et donc Edilex qui le conçoit pour les années 2022 à 2025. Le contrat avait été octroyé. Donc, on est arrivé à la fin du contrat avec eux. C'est donc de prendre acte considérant que Edilex, pour le montant total de 22 563,88 taxes incluses, du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2028, donc pour une autre durée de 3 ans. Considérant qu'après les recherches et vérifications diligentes, Edilex Incorporé est le seul soumissionnaire connu pour ce type de logiciel. Donc, il est résolu de prendre acte de l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 29 janvier 2026, d'autoriser l'abonnement à la licence d'utilisation du logiciel d'aide à la rédaction et à l'automatisation des documents de gestion contractuelle Edilexpert, le contrat d'abonnement à la licence pour une somme de 22 563,88 taxes incluses, débutant du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2028,
d'autoriser la directrice du service de l'approvisionnement et à signer le contrat d'abonnement et la licence d'utilisation du logiciel Edilexpert précité. Et j'en fais toujours proposition. Merci beaucoup. Monsieur Baudet, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. 7.4 maintenant, un achat regroupé de produits chimiques avec l'Union des municipalités du Québec. Vous savez, on a cette opportunité-là régulièrement de participer à ces achats-là, donc des achats de groupe qui sont redistribués aux municipalités, qui sont aussi qui nous font sauver des sous. Donc, c'est toujours intéressant. Cette fois-ci, il s'agit de sulfate d'aluminium. Donc, c'est 183 000 kg de sulfate d'aluminium qui sont nécessaires évidemment aux activités de la ville. Et c'est l'UMQ qui s'engage à respecter toutes les règles d'adjudication des contrats par une municipalité, qui s'occupe aussi de remplir tous les documents nécessaires à aller à l'appel d'offres. Donc, la résolution est toute simple, c'est de confirmer l'adhésion de la ville de Nicolette au regroupement d'achats mis en place par l'Union des municipalités visant une quantité approximative annuelle de 183 000 kg de sulfate d'aluminium pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. De confier à l'UMQ le mandat de préparer, analyser et adjuger en son nom tous les documents et de transmettre une copie de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Ressources humaines, maintenant, 8.1. Nous avons embauché un conseiller en relations publiques et adhésion sociale, Madame Trudel. Oui, effectivement. Donc, on a procédé à l'affichage interne-externe pour le poste de conseiller en relations publiques et adhésion sociale. Il s'agit d'un poste à temps plein avec un statut de permanence. Le processus a favorisé la rencontre de M. Guillaume Normandin parmi les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ce poste. Et selon le directeur général, M. Normandin possède vraiment le nombre d'années d'expérience requis par le poste et ça est aussi validé par notre conseillère en service de ressources humaines. Donc, la résolution, c'est d'embaucher M. Guillaume Normandin au poste de conseiller en relations publiques et adhésion sociale. Donc, il est au service des communications et de la participation citoyenne. Comme je mentionnais, c'est un poste à temps plein avec le statut permanent. Et évidemment, c'est selon les conditions salariales de la classe 10, échelon 5, qui est le tout conforme avec notre convention collective ici à la Ville et nos employés. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. Et on souhaite évidemment la bienvenue à M. Normandin au sein de l'équipe des communications et au sein de la Ville. Oui. Phew. Donc, il n'y avait pas de point service d'aménagement et du territoire d'urbanisme, aucun point non plus greffe et affaires juridiques. On serait rendu service administratif et trésorerie, 11.2. Cautionnement concernant la Maison des jeunes, le déclic. Monsieur Massé. Les gens sont probablement déjà au courant, mais il y a eu une confirmation pour la construction d'une nouvelle école sur le territoire de Nicolet, il y a de ça quelques mois, sur les terrains du centre service scolaire La Riveraine. Donc, mais sur ce même terrain-là, il y a actuellement le centre Le Rendez-vous qui héberge les organismes. Donc, ces organismes-là devront être relocalisés. Et la Maison des jeunes, le déclic, a déjà fait des démarches pour trouver un autre endroit qui a été trouvé sur la rue Monseigneur Bruno, le 546 de la rue Monseigneur Bruno. Et la Ville désire simplement cautionner leur prêt pour leur permettre de réduire substantiellement la mise de fonds exigée par l'institution financière, facilitant ainsi la réalisation de son projet de relocalisation. Alors, la proposition est la suivante. C'est simplement que la Ville de Nicolette puisse cautionner solidairement toutes les obligations que la Maison des jeunes, le déclic, a contracté au terme d'un contrat de prêt qu'elle a signé le 28 janvier 2026 avec la Caisse des Jardins de Nicolet, et ce jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas 305 000 $ sur une période d'amortissement de 20 ans. Et je vais vous en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. Donc, un endroit tout à fait parfait pour une maison des jeunes en face de l'école secondaire. Donc, on est bien heureux que vous puissiez vous relocaliser et même bonifier les services qui sont offerts à la maison des jeunes. 11.2 maintenant, Office d'habitation de Nicolet, budget 2026. Mme Pepin-Laforge.
Oui, considérant le dépôt par l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska de son budget initial 2026 et de la facture indiquant les montants dus par la Ville de Nicolet à l'Office, considérant qu'il y a lieu d'approuver toute autre modification au budget 2026 de l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska inférieure ou égale à 5 000 $, il est proposé d'approuver le budget initial de l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska pour l'année 2026, lequel fait état d'un déficit au montant de 178 344 $, d'autoriser le versement de la somme de 17 835 $ à l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska, représentant la contribution assumée par la Ville de Nicolet selon la facturation soumise, et d'approuver toute modification au budget 2026 de l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska. J'en fais la proposition. Merci, Mme Pépin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Service des travaux publics, maintenant, 13.1. Donc, un projet domiciliaire de développement résidentiel qui est le prolongement de la rue Châtillon. Donc, les promoteurs vont devoir déposer leur plan projet au ministère de l'Environnement. Alors, en fait, la Ville de Nicolette a étudié la possibilité de mettre en place diverses infrastructures dans un nouveau tronçon, je vous disais, de la rue Châtillon pour la construction résidentielle. Dans le cadre d'une séance du Conseil tenue le 20 janvier 2025, la Ville a approuvé le plan de projet de morcellement du projet de la rue Châtillon, qui est la version 11 préparée par l'arpenteur géomètre Anthony Dubord. On sait aussi que personne ne peut exécuter des travaux d'aquéduc et d'égouts sans avoir soumis des plans et devis au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et avoir, bien sûr, obtenu son autorisation. Alors, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'avis de synthèse de notre directeur du service de l'ingénierie, daté du 5 février dernier, d'autoriser le promoteur du projet domiciliaire Gestion STA Inc. à soumettre au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs les plans et devis préparé par Karine Lebel, ingénieure de la firme Génicité, d'autoriser un ingénieur au sein de la firme Génicité, dont le promoteur presté a retenu les services, à les déposer en son nom et de s'engager à la condition d'avoir préalablement autorisé et signé une entente avec le promoteur relative à des travaux en lien avec le projet visé et de transmettre évidemment le tout au ministère de l'Environnement, entretenir les ouvrages des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales tels les bassins de rétention, les séparateurs hydrodynamiques, les fossés végétalisés, les noues, les ouvrages d'infiltration et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des ouvrages précités et de s'engager conformément aux exigences prévues à la loi sur la qualité de l'environnement et sur le REFI à acquérir les systèmes d'aquéduc, ça c'est pour la ville évidemment, et d'égouts, de gestion des eaux pluviales ou leur extension, et ce conditionnellement à l'autorisation et la signature d'une entente relative à des travaux en lien avec le projet domiciliaire et l'obtention d'une recommandation d'un ingénieur quant à la conformité des ouvrages précités. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Beaudet, merci. 15 points. Vous avez raison, c'est juste parce que mon entreprise, les propriétaires de ça, c'est que ça, c'est une entreprise, mais l'entreprise, les propriétaires, c'est 11, 25, 90, 90. Peut-être que je l'avais, puis j'ai juste dit. C'est sûr que les documents sont corrects, lors de la rédaction. La gestion SPA, en fait, c'est tout écrit dans le signature pour vous, Oui. Restez après la séance, on pourra regarder ça. Il n'y a pas de souci. On va s'assurer que c'est bien fait tant qu'à l'envoyer. Hein? Est-ce que c'est déjà envoyé? Ah. On va corriger la résolution. Oui, c'est ça. Et donc, il nous restait un point, un règlement numéro 530-2026 relatif aux ententes pour la réalisation de travaux municipaux, oui, à la Ville de Nicolette. Monsieur Lavoie. Oui, en fait, ça a été présenté à la dernière séance en janvier. En fait, c'est une modernisation du règlement relatif aux ententes à réalisation de travaux municipaux. Il y a plusieurs modifications, dont, entre autres, mettre un peu plus de souplesse pour être plus compétitif, je pourrais dire. Et une clause aussi qui permet de diminuer la valeur de la lettre de crédit bancaire lorsqu'il y aura des travaux et l'abolition de la grille promoteur. En fait, tout à l'heure, il y avait une consultation publique. Personne ne s'est présenté pour s'opposer ou appuyer la chose, ce qui fait qu'on serait rendu à l'adoption si vous en êtes d'accord. Alors, on vous propose d'aller avec l'adoption, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition?
Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pépin-Laforge, merci beaucoup. Alors, on a déjà fait le tour de notre ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, juste vous présenter au micro puis vous nommer, s'il vous plaît, pour les gens qui sont en ligne. Bonjour. Bonsoir. Je me présente, Julie Biron. Je suis membre du CA de la Maison des Jeunes. D'abord, je veux remercier la Ville d'avoir appuyé le cautionnement, d'avoir facilité nos démarches, puis on est vraiment très, très heureux. J'aimerais en profiter aussi pour remercier Mme Pépin-Laforge qui a été avec nous pendant plusieurs années, puis remercier aussi des bénévoles. Moi, c'est René Proux qui est venu me chercher. Je l'en remercie parce que ça a été vraiment une belle expérience. Je voudrais remercier aussi 2 autres bénévoles qui ont compté beaucoup dans la pérennité de la Maison des Jeunes, c'est-à-dire Mme Simard, Madame Diane Simard, qui est ancienne architecte puis qui a donné la structure à la Maison des Jeunes. Monsieur Landry aussi, Mario Landry, qui encore récemment, là, il y a une semaine, m'accompagnait pour regarder là, encore nos finances. Et c'est vraiment, on est choyé à Nicolet d'avoir un milieu riche comme ça de bénévoles. J'ai aussi Madame Saint-Onge qui est avec nous, qui a été bénévole pendant plusieurs années, qui est revenue sur le conseil d'administration. Et donc, c'est vraiment une belle réussite. Puis on a hâte d'offrir de plus en plus d'heures à nos jeunes dans un quartier qui vraiment est tout à fait approprié là, pour nos activités. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir au micro. Puis, je suis certaine que aussi ma directrice qui est à la maison et qui tout à l'heure m'a texté, notre résolution est passée. Alors, elle écoute avec ses enfants, sa petite bébé. Fait que c'est ça. Elle nous appuie dans cette démarche-là. Merci. Merci. Puis tu sais, des fois, il arrive des situations où, tu sais, on a dû réfléchir à quitter ce milieu-là parce que c'est une bonne nouvelle quand même d'accueillir une école dans une municipalité. C'est rare. Dans une petite municipalité comme Nicolette, c'est un heureux problème, mais ça pose quand même des défis pour les organismes qui sont là. Mais quand on réussit à passer le choc puis à voir, tu sais, c'est aussi des magnifiques opportunités. Puis là où vous vous en allez, je pense que ça va tellement mieux répondre aux besoins de votre organisme puis aux besoins des jeunes. Donc, merci. Merci d'être là pour nos jeunes. Oui. Vous aussi, M. Beausec, vous êtes content que la caution soit passée, hein? Bonsoir, Laurier Smith. Je voulais savoir si vous avez reçu un document sur la redynamisation de la démocratie municipale. Oui. On l'a reçu via la MRC, puis ça a été transféré à tous les membres du conseil. Puis une autre invitation en Zoom pour le 25 février sur la santé, ça aussi. Bon. Oui, on l'a reçu aussi. C'est bien, merci. Ici, on transfère les messages, M. Smith. C'est pas le cas de toutes les minutes. Non, je sais, vous faites bien de vous informer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, allez-y. Tiens un peu, Ajustez-vous. Bonjour, Jean-Luc Lehoux. Bonjour. Il y avait quelques points tout à l'heure avant le début de la réunion. On en a discuté un peu, une lumière de rue qui était manquante, puis c'est signalé. Je pense que mon équipe a pris ça en note, hein? Oui, c'est ça. Ensuite de ça, on a parlé aussi concernant le monsieur m'expliquait au niveau de la lumière, feu de circulation ou le Stratos, là, parce que vous avez... Le virage à gauche? Oui. Parce que je sais que lors d'une certaine réunion, vous vouliez encourager le monde qui travaille à l'hôpital de passer sur le Louis Fréchette. Mais quand tu passes 3, à condition que le premier, ça ne marchera jamais. Mais là, vous savez qu'on fait des comptages, le MTQ fait des comptages. Oui, c'est ça, oui. Les messieurs m'ont expliqué ça tout à l'heure. L'autre point, c'était concernant le rang des 60. J'ai su qu'il y a eu un budget déloué pour des travaux. Je voulais savoir un peu, je demeure sur le rang des 60. Je voulais savoir c'est quoi l'envergure des travaux. Vous êtes dans la partie où il y a des maisons? Oui. Oui, c'est cette partie-là qui va être rénovée. C'est ça. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est juste du pavage ou il y a l'aqueduc ou c'est quoi? Non, on refait la structure de la rue, puis il va y avoir aussi un égout pluvial qui va être installé pour que l'eau se draine correctement sur la route. Puis évidemment, après ça, il va y avoir une couche de pavage à partir de la route du port jusqu'à peu près au premier dos down. OK. Ouais. Mais il y a du pluvial de prévu.
Oui, parce que c'est une des problématiques, hein, l'accumulation d'eau sur ce rang-là. Ouais, Effectivement. c'est prévu. Fait que- On a eu une subvention aussi. On attendait la confirmation de la subvention. On a eu 1,2 million pour faire les travaux sur une partie du montant pour faire les travaux sur votre rang. Ah, OK. Parfait. Fait que c'est ça que je voulais savoir un peu, c'est quoi que. Et puis les travaux sont prévus pour 2026? Oui. Oui. Ah, OK. Oui. Donc, ça devrait être quelque part. Là, je n'ai pas les dates exactes. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais en 2026. Oh, parfait. Merci. Ah, peut-être un petit point qui me vient. Il y a un nouveau contrat octroyé pour récupérer, c'est-à-dire les vidanges. Puis oui. On a ici Mme Trudel qui siège à la Régie des déchets, fait qu'elle va peut-être pouvoir vous en dire plus. C'était parce que j'ai remarqué l'autre fois que le nouveau, je ne sais pas, dans son mouvement, ben pas lui-même, mais avec le camion, là, il y a, pour moi, il y a une swing, là. Puis tous les couvercles sont toujours ouverts. Quand il neige, quand il pleut, là, on s'abasse avec de l'eau dans les poubelles. Puis l'autre qui avait le contrat avant, rarement qu'on voyait ça. Oui, effectivement. Puis on va refaire d'autres tests. Ce qui arrive, c'est que ceux d'avant, c'était des anciens camions. Il y avait effectivement un contrôle pour les couverts. Les nouveaux camions n'ont pas ça. Ça, c'est des camions récents qu'ils ont achetés. C'est une flotte qu'ils ont acheté. Fait que c'est des camions flambant neufs. Fait que oui, on l'a constaté. Là, on essaie de voir avec des tests. Là, on avoue, on suit. Mais c'est vraiment la conception du nouveau camion. Là, je ne suis pas forte en mécanique. Là, qui rend ça plus difficile. Puis qui reste effectivement ouvert. Mais là, est-ce qu'il va y avoir moyen d'ajuster quelque chose pour que ça se ralentisse? Mais on regarde ça de proche, mais c'est vraiment dans la mécanique du camion. Il faut qu'il travaille la swing. Oui, parce que ça, effectivement, là, c'est... oui, c'est clair. 95% des poubelles au soit sur la route, ils étaient tous c'est ça. Mais c'est vraiment dans la conception des nouveaux camions. Okay. Mais sachez que les gens de la régie sont au courant. Sont vraiment, puis oui, on fait des tests, mais on regarde s'il n'y aura pas quelque chose qu'on pourrait faire ou demander à la compagnie là, s'ils peuvent ajuster, parce que tous ceux qui achètent des nouveaux camions vont être prêts ça. Là. Parfait. Merci bien. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour tout le monde? Super. Alors, je fais un petit tour de table. Madame Trudel? Madame Labonté? Je veux juste vous remercier de vous être déplacé pour la réunion, pour la séance du Conseil public, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci. M. Baudin? Non? M. Massé? Ben, je peux juste reploguer le site Internet de la ville Coiffeur Nicolet qui renferme toutes les activités qui sont à venir dans vraiment toutes les catégories. Fait qu'il y a des activités, entre autres, pour le mois de février. Je vous les dirai pas, mais je vais vous laisser aller les voir pour ceux qui veulent, qui cherchent quelque chose à faire. Monsieur Jutra? Non, c'est ça, il n'y a plus de son. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés ce soir. Toujours agréable d'avoir des gens dans la salle, des gens qui posent des questions. On prend aussi les remerciements. C'est toujours agréable. Donc, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Baudet, Monsieur Jutra. Merci beaucoup tout le monde. On se voit en mars. Bonne fin de soirée. En mars.